27 ans de réclusion criminelle dans le procès de l'ex-médecin rwandais Eugène Rwamucho. Le verdict est tombé ce soir. Il était jugé pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité devant la cour d'assises de Paris pour son implication dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Clément, bonsoir. Quelles sont les premières réactions au Rwanda ce soir ? Bonsoir Myriam. Alors les associations de survivants ici au Rwanda, survivants du génocide contre les Tutsis, eh bien, sont plutôt satisfaites de ce verdict. 27 ans de réclusion criminelle contre Eugène Rwamucho pour son rôle dans le génocide. Eugène Rwamucho, en 1994, il était professeur, docteur dans le sud du Rwanda. Juste après le génocide, il fuit vers l'Europe et puis il va vivre entre la Belgique et la France. Il va même travailler dans un hôpital dans le nord de la France. En 2009, cependant, il est condamné ici au Rwanda par abstentia, donc c'est-à-dire par contumace. Il n'était pas présent au procès. Il est condamné à la prison à vie pour son rôle dans le génocide et il est ensuite arrêté une première fois en France. Donc les associations de survivants attendent ce verdict depuis en fait une quinzaine d'années maintenant. C'est vous dire la lenteur de la justice. Alors les faits précisément, Rwamucho a été condamné pour ses discours de haine. Il a participé au discours anti-Tutsi dans le sud du Rwanda, mais il a aussi et surtout participé à l'ensevelissement des corps, c'est-à-dire qu'il a créé une dizaine de fosses communes, que les corps des Tutsis tués à l'époque ont été placés dans ces fosses communes pour que les observateurs présents pendant le génocide ou même après ne puissent pas les voir. Il a donc caché les preuves de ce massacre. Enfin, c'est le 8e génocidaire condamné par un tribunal français, condamné par Paris dans ces dernières années, parce que vous le savez, il y a eu un réchauffement diplomatique entre la France et le Rwanda. Les relations se sont améliorées et ont permis ces procès, ont permis ces condamnations également. Enfin, pour les associations de survivants, cependant, ce n'est toujours pas suffisant puisqu'il y a encore une centaine de présumés génocidaires qui vivent en France librement, selon elle, et encore plus en Europe, un peu partout. Merci beaucoup Clément Diroma, notre correspondant